Et s'étant mis à genoux, il pria. C'est Jésus qui priait. Amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et plus instamment. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Qui tombaient à terre. Qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On acclame le Seigneur pour sa parole. Bien aimé, vous acclamez, acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Dans le livre de Luc 22, le verset 40 à 46, Jésus nous parle de la prière. Amen. Il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, Jésus était dans un lieu. Dans d'autres versets, dans le verset Matthieu 26 à 36, on nous parle de Gethsémani. Amen. Jésus était à Gethsémani. Gethsémani est un lieu où on extrait le jus de raisin. Amen. C'est un lieu où on extrait le jus de raisin. En parenthèse, c'est un lieu de pressoir où on presse le jus. Et Jésus se retrouvait là-bas à chaque moment pour prier. D'abord, le thème, c'est la prière efficace. Pour ceux qui notent, la prière efficace. La Bible nous dit que Jésus se retirait dans un lieu pour prier. Ce lieu-là était sa source, là où il partait quand il avait des problèmes, des soucis, il partait à Gethsémani pour aller exposer ses problèmes, ses soucis à Dieu. Amen. Et là-bas, il priait, il priait et il priait. Amen. On dit, si tu voulais, puisqu'il priait, il s'était éloigné d'environ un jet de pierre. Ça veut dire qu'il s'était retiré pour un moment. C'est-à-dire que quand tu veux prier, pour être exaucé, parce qu'il y a des prières où on ne fait pas cette prière-là n'importe comment, n'importe où. Jésus dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Si tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Et Jésus, lui, il avait l'habitude d'aller à Gethsémani, se retirer. C'est-à-dire qu'il quittait même la ville où il y avait des bruits, où il y avait du monde. Il rentrait dans un lieu secret, son lieu secret. C'était Gethsémani. C'est pourquoi Judas savait où il était. C'est pourquoi c'est là-bas qu'il a été arrêté. Parce qu'il faisait de ce lieu-là son lieu. Quand il avait des soucis, quand il avait des trucs, il partait à ce lieu-là pour prier, à cet endroit-là pour prier. Et on dit que ce lieu-là est un lieu de pressoir.
Aujourd'hui, Gethsémani, c'est Mont Sinaï, parce que tu es là. Nous sommes à Gethsémani aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant de prier, je vais te décortiquer un peu. Comment faire pour prier? Comment faire pour entrer dans la volonté de Dieu? Amen. Et il dit, puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça veut dire que quand tu vas prier, ce qui est dans ta vie, ton sujet de prière, ce qui t'empêche de rentrer dans la volonté de Dieu, il faudrait que la volonté de Dieu soit parfaite dans ta vie. Et quand tu pries, il ne faut pas dire que ma volonté se fasse, mais il faut dire que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Je crois que j'ai parlé de ça dimanche passé. Nous allons prier ce matin. Mais la prière efficace là, nous allons faire ça ce matin, ici au Mont Sinaï. Amen. Amen. Jésus, lui, il était à Gethsémani. C'était lui son endroit. Aujourd'hui, nous allons prier ici au Mont Sinaï. Donc, considère que le Mont Sinaï est Gethsémani, ton lieu de prière, ta source de bénédiction. Amen. Nous allons lire le verset dans le livre de Matthieu 26, le verset 36. Ma fille prend le livre de Matthieu 26, le verset 36. Nous allons lire cette parole et puis je vais décortiquer un peu. Quelqu'un d'autre prend bien? Lis la parole du Seigneur. Matthieu 26, le verset 38. Il leur dit alors... 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Continue, ma fille. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Dans ce verset, nous dit Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Amen. Ce matin, tu vas prier. Parce que les situations dans lesquelles tu es, c'est la prière seule qui est la solution. Amen. Il n'y a pas autre chose, c'est la prière. Si Jésus lui-même a prié jusqu'à ce que sa sueur soit comme des grumeaux de sang, ce n'est pas nous qui sommes la créature de Dieu, nous n'avons pas prié. Amen. Tu vas prier ce matin jusqu'à ce que tu transpires
afin que tes problèmes là restent ici avant que tu ne partes à la maison. Amen. Jésus a prié. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur soit des grumeaux de sang. Parce qu'il a dit quoi? Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Aujourd'hui, cette coupe-là, dans ta vie, ça peut être la maladie. Ça peut être le voyage. Ce que tu désires, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, c'est ta coupe aujourd'hui. Il dit, si il te permet que cette coupe s'éloigne de moi, la situation dans laquelle nous vivons, ce que nous traversons, nuit et jour, Jésus dit, c'est par la prière que nous pouvons avoir la solution. Donc ce matin, tu vas prier avec vie. Tu vas prier jusqu'à ce que tu transpires et que tout ce qui est en toi qui ne vient pas de Dieu là, quitte ta vie. Amen. Et il dit, veillez et priez. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous savez que nous devons être toujours dans la prière. Nous devons être toujours prêts. Parce que tu ne sais pas à quel moment la mort peut venir. Tu ne sais pas à quel moment tu vas être attaqué. Tu ne sais pas à quel moment le diable va te tenter. Tu ne sais pas à quel moment. Tu dois être toujours dans la prière. Tu dois être toujours en train de veiller. Tu dois être toujours prêt, comme on le dit. Amen. Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est quand tu es en prière, si le diable veut t'envoyer des choses qui ne viennent pas de lui, de Dieu, si tu veux être attaqué, la prière fait que, Amen, Amen, la prière fait que tout cela est vaincu. Donc tu dois être veillé et prier à tout moment. Tu dois être veillé et prier afin que tu ne tombes pas en tentation. Tu dois veiller pour ne pas que la maladie atteigne ta maison. Tu dois veiller pour ne pas que ce que le diable veut programmer pour ta vie n'ait pas lieu. Amen. Tu dois toujours veiller et prier. Nous devons toujours prier comme Jésus nous le recommande. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ton corps physique là, tu viens à l'église avec ton corps physique. Mais il faudrait que dans le spirituel là, tu sois toujours prêt dans la prière. Amen. 2025 là, c'est la prière qui peut nous faire sortir des situations. Amen. Qui peut nous faire sortir de la pauvreté, de l'humiliation, des échecs, de la maladie. Ce qui est en toi, qui ne vient pas de Dieu, là, c'est la prière seule qui est la solution. Donc nous allons prier ce matin pour que Dieu se souvienne de nous. Tout ce qui est situation dans ta vie, là, c'est la prière seule qui est la solution. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Il dit, si ça ne tenait qu'à moi, mais ça ne tient pas de moi, mais ça vient du Père, sa volonté. Quand tu vas prier là, c'est vrai, tu vas prier, Seigneur, donne mon mariage, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne mon voyage, donne-moi enfant, donne-moi la réussite dans mes entreprises, Seigneur, donne-moi tout ce que tu veux là, tu vas prier. Mais c'est la volonté de Dieu seul qui va se faire dans ta vie. C'est pourquoi quand tu pries, il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est vrai, ça peut tarder. Mais ne dis pas que non, Jésus, Dieu n'existe pas. Non, je viens au mont Sinaï, là, ce que je veux, je ne vois pas. Le temps de Dieu, là, c'est le second nom de Dieu. Le temps, là, c'est le second nom de Dieu. Ce que Dieu veut qui est bien pour toi, là, c'est ce qu'il va te donner. Parce qu'il peut te donner et puis tu ne sauras pas gérer. Amen. Tu ne sauras pas profiter de ces choses-là. Donc c'est pourquoi quand tu pries, il faut toujours demander la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi Jésus même en priant,
il a dit, si ça ne tenait qu'à moi, mais ça ne tient pas de moi. Ça tient de mon Père qui est là-haut. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui est bon pour toi. Donc ne te décourage pas. Amen. Tu dois toujours prier pour dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. C'est vrai, je veux voiture. Mais est-ce que la voiture que tu veux au moment précis que tu demandes, est-ce que cette voiture-là, est-ce que au moment précis que tu demandes, c'est bon pour toi? Tu veux une maison, oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Si tu n'es pas encore assise ou bien assis dans la prière, tu n'as pas une foi qui vient de Dieu, tu n'as pas la foi, Dieu te donne ce genre de choses-là. Tu ne pourras pas en profiter. C'est pourquoi quand on prie, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Et dans la prière, là, il faudrait que ta prière soit efficace. C'est pourquoi il dit la prière efficace. Jésus partait à Gethsémani pour ne pas être distrait. Pour ne pas être distrait. Il y a des situations là, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu ne dois pas être dans la distraction. Tu dois être à l'écart. Comme il a dit dans la chambre, et tu t'enfermes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la chambre, nous sommes au Mont Sinaï. Et je considère le Mont Sinaï comme Gethsémani aujourd'hui. Où tu vas déverser tes problèmes, où tu vas prier pour que toute situation qui est dans ta vie là te quitte. Tout ce qui ne vient pas de Dieu là te quitte. Tu dois faire de Mont Sinaï Gethsémani. Ce n'est pas dire que c'est les dimanches seulement. Tu es à la maison, tu as une situation qui te préoccupe. Tu veux rencontrer Dieu, tu veux être en alliance avec Dieu. Tu fais transport, tu viens t'asseoir ici. Tu viens prier le Seigneur. Seigneur, voilà telle situation. Jésus avait l'habitude d'aller à Gethsémani, prier. C'est lui qui nous l'a fait, il est au-dessus de nous. Mais Jésus même était tenté. À plus forte raison, nous. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Jésus même a été tenté. À plus forte raison, nous. Jésus priait. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur soit comme des grumeaux de sang. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. La situation qui est dans ta vie, qui t'empêche de suivre le Seigneur. La maladie qui est en toi, qui t'empêche de suivre le Seigneur. Les esprits de famille qui t'empêchent de marcher avec Dieu. Ce matin, tu vas prier pour les détruire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la prière. Il n'y a pas autre chose. C'est la prière qui est la solution. Malgré que Jésus a prié, mais il est mort à la croix. Et il a été ressuscité. Nous, c'est pour te dire que même si tu pries là, tu peux ne pas avoir la réponse aujourd'hui. La réponse peut être dans 20 ans, dans 15 ans. Mais toi, prie, continue toujours de prier, ne te décourage jamais. Amen. Sois toujours persévérant. C'est la persévérance qui paye, la patience là, ça paye. Dis non, j'ai prié, Dieu m'a pas exaucé, donc je ne prie plus. Tu ne sais pas à quel moment il va t'exaucer. Il y a d'autres qui prient aujourd'hui, Dieu exauce aujourd'hui. Mais il y a d'autres là, ça peut faire 10 ans, 20 ans, ils sont là. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et souvent aussi, Dieu n'agit pas dans nos prières parce qu'il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il sait ce qui est dans nos cœurs. S'il voit que ton cœur n'est pas bien disposé, ton cœur n'est pas à lui, là, il ne va pas te donner. Et tu cherches tes intérêts personnels. Il y a d'autres qui prient pour leur intérêt personnel. Tu dois prier pour les intérêts de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, on va prier. Parce que 2025, on dit que c'est l'année de la perfection. En tout cas, pour moi, c'est l'année de la perfection. Donc, si tu veux rentrer avec moi, là, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière est une âme forte. Dans la prière, il y a le jeûne. Dans la prière, tout ce qu'on te demande de faire à l'église ici, tu dois faire. Tout ça, c'est la prière.
Parce que tu veux rentrer en alliance avec Dieu. Tu veux faire sa volonté. Et quand il dit, tu dis non, que ta volonté se fasse dans ma vie. Tu parles de Dieu. Que lui, sa volonté se fasse. Maintenant, lui, Dieu, il dit, toi, voilà ce que tu dois faire. Pour que lui, sa volonté, là, ça agisse dans ta vie. Tout ça, ça fait partie de la prière. Parce que tu dois demander à Dieu. Dieu aussi te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Donc ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu sais ce qui est en toi qui te fatigue. Amen. Tu sais ce qui est en toi qui ne va pas. Ce matin, tu vas rentrer en toi-même. Et nous allons prier le Seigneur. Pour éloigner la coupe vers nous. Si c'est la coupe de la mort, qu'elle s'éloigne. Si c'est la coupe de la pauvreté, qu'elle s'éloigne de nous. Si c'est la coupe de la stérilité, qu'elle s'éloigne de nous. Si c'est la coupe de la malédiction, qu'elle s'éloigne de nous. Si c'est la coupe de quoi encore? Tout ce que tu peux imaginer s'éloigne de toi. Mais c'est par la prière. Parce qu'il dit la chair. Il dit l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que tu es là, ton physique est là. Mais la chair est faible. C'est la chair qui nous emmène à pécher. Amen. C'est la chair. Et tout ce qu'on fait là, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est la chair. Il dit l'esprit est bien disposé. C'est vrai, tu viens à l'église. Tu es disposé à venir tous les dimanches, à prier. Mais ta chair là est faible. Jésus même il dit la chair est faible. Et si tu n'es pas constamment dans la prière, à tout moment là, tu peux tomber. À tout moment, tu peux tomber dans la tentation. La tentation là, c'est quoi? C'est les vices de ce monde. C'est la boisson. C'est l'adultère. C'est le vol, le mensonge. Tout ça, c'est les tentations. On dépose qu'il y a des choses là. Ton esprit est bien disposé. Mais ta chair là, il faut prendre. Pour toi, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est le vol. Amen. Amen. Tu dois être disposé. Tu dois être toujours prêt. Comme les corps radiés là. Ils sont toujours prêts avec leur âme en main. Leur âme là, ça est toujours sur eux. Pour toi là, ton âme là, c'est la prière. Amen. Amen. C'est la prière. Si tu veux que toutes ces choses là s'éloignent de toi là, il faudrait que tu sois constamment en prière. Souvent il faut t'éloigner. Éloigne-toi de ta famille. Éloigne-toi de tout bruit. Tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus partait à Gethsémani. Il était éloigné des bruits. C'est là-bas qu'il partait se ressourcer. C'est là-bas il était tout en alliance. C'est là-bas il était en contact avec Dieu. Il parlait avec Dieu là-bas. Même dans ta chambre là, tu peux avoir un coin. Là-bas c'est un lieu de prière. Tu es tout le temps en contact avec Dieu. Il y a des gens qui créent des comptes dans leur maison. Et là-bas, c'est consacré à la prière. Dieu mais ce qu'on fait ici, là, c'est pas autre chose, c'est la prière. Sans la prière, là, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu ne peux pas forcer la force. C'est la prière seule qui est la solution. Si tu te lèves dans la prière, tu vas voir que Dieu va changer les situations dans ta vie. Si tu te lèves dans la prière, tu vas voir que là où tu ne pourrais pas arriver, là, tu arrives là-bas. Tu vas voir que dans la prière, là, si tu te lèves, où on t'a dit non, toi tu ne dois pas voyager là, toi tu vas voyager. Où on dit là-bas, on ne gagne pas de travail, mais par ta prière là, tu rentres là-bas et tu travailles. Il y a des gens, pour rien comme ça, on les déteste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a des gens comme ça là, pour rien comme ça là, on te déteste. Tout ça, c'est la prière qui peut contrecarrer tout ça. Il y a des gens aussi, c'est que tu commences quelque chose aujourd'hui, tu ne peux pas terminer. L'esprit de non-accomplissement. Tu commences, mais tu n'arrives pas au bout. Tout ça, c'est la prière qui peut changer ces situations. Tu dois prier. Si Jésus même a prié là, qui? Nous là, nous sommes qui pour ne pas prier? Jésus même a dit les sans péché, il est venu, il n'a pas commis de péché.
Mais lui, il a prié jusqu'à ce que son sang là, et la sueur sorte de lui comme des grumeaux de sang. Et nous qui sommes tout le temps, nous de nuit et de jour, nous péchons. Et que nous, on doit faire le double, même le triple même de ce que Jésus a fait. C'est pas autre chose, c'est la prière. Lève-toi dans la prière. Ce qui te tracasse. Là où tu ne peux pas arriver. Là où tu dis non, ça là c'est difficile. Je ne peux pas. C'est la prière qui peut te sauver. C'est la prière qui est la solution à ton problème. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Ce matin, nous allons prier. Et il a dit dans Jérémie, nous allons lire ce verset-là, pour que vous compreniez un peu ce que la parole veut nous faire comprendre. Dans Jérémie 1, le verset 5. Ma fille, il faut lire là-bas, ma foi. Tu as vu? Jérémie 1, le verset 5. Qui a vu? Amen. Personne n'a vu. Personne n'a vu Jérémie là. Hein, mon Sinaï. Jérémie 1, le verset 5. Faut lire, papa. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fasses sortir de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Papa, c'est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il dit, avant que tu ne sois une boule de sang, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu, là, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Ce qui n'est pas bon, là, il ne va pas te donner. Amen. Amen. Mais ce qui est bon pour toi, là, pour que ton âme soit sauvée, là, c'est ce qu'il va te donner. Donc, tu dois être toujours dans la prière. Toujours dans la consternation. Toujours crier à lui. Parce qu'il nous connaît. Oh. Si tu viens ici avec des lèvres trompeuses, là, Dieu sait. Si tu viens te dire, non, Seigneur, Seigneur, je veux une maison. Seigneur, il faut me donner l'argent, j'ai payé le temple, et j'ai construit le temple. Et puis, dans ton cœur, tu dis, oh, il a prié, puis s'il me donne l'argent, je m'en vais. Dieu sait. Amen. Amen. Dieu sait. Il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Le nombre de nos cheveux sur nos têtes, là, Dieu connaît. Est-ce que nous, on connaît? Nous, on peut compter. Amen. Est-ce que tu peux compter le nombre de tes cheveux là? Mais Dieu là, il connaît. Il dit, il voit une fourmi noire dans une chambre noire, sur une pierre noire. Il voit. Il nous connaît mieux que nous. C'est ce qui est bon pour nous là, qui va nous donner. S'il voit que la maison là, c'est bon pour toi, il va te donner. S'il voit que la voiture est bonne pour toi, il va te donner. Donc ne soyons pas sages à nos, ne soyons pas, comment dire, sages à nos propres yeux. Ne dis pas que moi, je viens ici, je vais prier, s'il y a eu, je m'en vais. Dieu te connaît. Ce qui n'est pas bon pour toi, il ne va pas te donner. Amen. 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 Donc on va lire dans le livre de Matthieu 6, le verset 10. Amen. Qui a vu Matthieu 6, le verset 10? Matthieu 6, le verset 10 de la parole de l'Éternel. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'abord.
Quand tu pries, demande toujours la volonté de Dieu. Il a formé des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc si tu pries réellement le Seigneur, que tu fais sa volonté, ce que tu veux, il va te donner. Mais il faut toujours prier pour que sa volonté se fasse dans ta vie. Amen. Donc ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier. Parce que nous sommes en 2025. Il faudrait que ta situation change. Il faudrait que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Il faudrait que dans ta famille, là, on entende parler de toi. Il faudrait que la maladie qui te ronge là te quitte. Où tu travailles, il n'y a pas de promotion. Il faudrait que la promotion vienne dans ta vie. Il faudrait que tu sois toujours à la tête et non jamais à la tête. Mais tout ça, c'est pas la prière. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre secret. Le secret là, c'est la prière. Amen. Tu vas prier ce matin. On va prier. Amen. On va prier ce matin. Parce que Dieu a besoin de ça. Nous-mêmes, notre âme, notre corps a besoin de ça. La prière. On va se tenir debout. Amen. On va se tenir debout. Et on va prier le Seigneur.